les jeunes du Forum Jeunesse. C'est bien. On ramène souvent des experts pour nous parler de leurs enjeux, de leurs dossiers, des choses qu'ils pratiquent ou qu'ils connaissent. Est-ce que pour nos téléspectateurs, tu pourrais nous faire une petite distinction entre tous ces mots-là qu'on entend à l'international, humanitaire, volontaire, coopération? Qu'est-ce que c'est tout ça? Au Canada depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je travaille dans Saint-Michel comme directeur du Paris Saint-Michel, qui est le projet d'aménagement résidentiel et industriel, donc qui emploie beaucoup les jeunes de Forum Jeunesse aussi, du CGE. Et en même temps, j'ai une autre casquette parce que j'ai une compagnie de coopération internationale, donc qui fait des actions au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, pour le moment. Super. Merci d'être avec nous aujourd'hui avec les jeunes du Forum Jeunesse. C'est bien. On ramène souvent des experts pour nous parler de leurs enjeux, de leurs dossiers, des choses qu'ils pratiquent ou qu'ils connaissent. Est-ce que pour nos téléspectateurs, tu pourrais nous faire une petite distinction entre tous ces mots-là qu'on entend à l'international, humanitaire, volontaire, coopération? Qu'est-ce que c'est tout ça? Oui, c'est des thèmes qui changent beaucoup. Vous savez, dans les années 80, on parlait beaucoup de l'aide au développement, des pays sous-développés, des pays en voie de développement. Donc, c'est des concepts, si tu veux, très universitaires. Et nous, en fait, ce qu'on a constaté, moi personnellement, pour avoir travaillé dans ces organismes de coopération internationale, comme l'ACDI, qui est l'agence de coopération française, je pense, qui est devenue l'AFD. Je travaille aussi pour le programme des Nations Unies pour l'environnement et pour le développement. Alors, ce que je me suis dit avec mes voyages, je me suis rendu compte qu'en fait, il manquait quelque chose au niveau de la concrétisation de ces organismes qui sont installés dans ces pays depuis des années. Puis malheureusement, on ne voit pas beaucoup de résultats. Ça, c'est mon constat. À mon avis, un organisme comme, je ne vais pas citer le nom, mais qui est comme en Afrique pendant 20 ans, 30 ans, puis on dit tout le temps que l'Afrique est pauvre, il manque encore des puits, il manque encore d'électricité, que ce soit en Afrique ou en Haïti, je parle dans les pays où ça intervient beaucoup. Alors, de ce fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut en fait? Est-ce que c'est de l'aide? Est-ce que c'est juste pour faire le show? Est-ce que c'est pour régler aussi des problèmes de chômage en Europe, parce que ces gens qui vont travailler là-bas, peut-être chez eux, ils n'auront pas de travail. En tout cas, c'est une problématique. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai vu ce concept changer. De l'aide au développement, de coopération humanitaire, on est rendu aujourd'hui à ce qu'on appelle, un concept sur lequel nous travaillons, c'est la coopération internationale solidaire. Parce qu'il faut se rendre compte que les gens qui quittent soit le Québec, que ce soit des jeunes, parce que moi je travaille beaucoup avec des jeunes, qui vont en Afrique travailler, ils gagnent aussi. C'est un gros partage qu'on fait. Il y a de l'expérience à aller chercher sur le terrain. Ce n'est pas juste qu'on arrive et qu'on est capable d'aider en agriculture urbaine ou d'aider dans la construction des salles de classe et tout. C'est que je me suis rendu compte avec ces expériences, ça fait 4 ans que j'amène des collégiennes et des collégiens d'ici, c'est qu'ils en gagnent plus qu'on pense. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une coopération qui doit être respectueuse déjà, des réalités qu'on trouve sur place. Et donc ça fait que ça devient comme solidaire. Fait que moi, parce que l'expression humanitaire, il faut faire attention. Moi, je pense que quand on parle d'une crise humanitaire, c'est une crise spontanée, ponctuelle. Comme disons, il y a un tsunami ou il y a un génocide genre quelque part. Là, il va y avoir des organismes qui vont aller sur place pour régler le problème. Ça, c'est humanitaire, c'est temporaire, ça, Croix-Rouge fait ça beaucoup. Mais quand tu vas pour créer des projets à long terme, là, on parle de coopération internationale solidaire. Parfait. Donc, si je comprends bien, dans un concept pas seulement d'aider, mais d'apprendre aussi, de pouvoir échanger. D'échanger. Super. Donc, concrètement, tout ça, ces projets-là, ça t'a amené à faire quoi concrètement? Depuis 4 ans, j'ai vu concrètement, waouh, on en a beaucoup réalisé. Mais pour moi, la grosse réalisation qu'on a eue, c'est l'apprentissage et l'échange culturel que le Québec et le Sénégal sont en train de poser. Sur le plan de réalisation, on a eu à construire un terrain de basket parce que nous, on évolue sur 4 volets. Il y a l'environnement, la santé, l'éducation et les sports. Donc, on a un terrain de basket, on a offert un lycée, parce que là, c'est l'expression lycée qui est. On a construit une bibliothèque dans une école, on a construit une salle de lecture et également, on a fait un potager scolaire. Donc, en plus de ça, on amène beaucoup de matériel didactique aussi, et sanitaire et sportif. Parce qu'on est à peu près, on a 80 personnes qui vont y aller. Donc, chaque personne amène 23 kilos de matériel. Donc, ça fait à peu près 800 kilos qu'on amène souvent quand on part au Sénégal. Donc,